et à tous, c'est Madara des Couscous Kikou et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Slime Rancher. Toujours le même jeu, il faut attraper des slimes, etc. On va tout de suite commencer. Alors, est-ce que ça marche? Normalement tout va bien. Toujours le petit écran de chargement. Voilà, donc on se retrouve toujours sur la partie. La dernière fois on avait fait ces petits slimes avec l'enclos. On avait ramassé des carottes. Donc là je pense qu'on va commencer par se faire un peu d'argent. Hein. Donc on va les nourrir. Pour vous montrer pourquoi c'est bien rentable hein, d'avoir des fusionnés toujours. Parce qu'ils font un plort de leurs deux espèces. Allez, on mange. Voilà. Là, c'est toujours aussi dangereux d'aller chercher des slimes dans cet enclos. Hein, parce que ces slimes font mal. Excusez-moi. J'aimerais passer. Merci. Alors, les petits plorts, on ramasse, on ramasse. Il en reste pas? On va ramasser les carottes là. Ah. Aïe, 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 aïe. Oh. J'ai plus beaucoup de vie là. Oui, 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 oui. C'est très dangereux ces slimes. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, du coup. Je vais finir de ramasser tout ça. Le dernier plort. Voilà, comme ça. Ils sont tous là. Bah oui, ils sont tous là. Ok, donc là, on va pouvoir les vendre. Donc là, les plortes rocheuses valent 17 et les plortes tigrées valent 21. D'accord. Donc on va vendre, hein, écoutez. Voilà. Donc maintenant, on est à 500 d'argent. Je pense que pour aujourd'hui, on va commencer par explorer un peu quelque chose que je ne vous avais pas montré. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose qui se passe la nuit. Et que la dernière fois on n'était pas arrivé à la nuit. Il faudrait juste que ça arrive. Hein, parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Ah voilà. Ça c'est un slime qui apparaît que la nuit. D'ailleurs c'est assez dangereux de se balader la nuit parce qu'il y a ces slimes partout. Donc ça rajoute une espèce dans la zone. Donc, plus de chances d'avoir des méchants slimes, des goudrons. Donc bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là normalement on doit en avoir pas mal. On en a un peu partout. Là il n'y a pas grand chose, mais voilà quoi. Donc on va retourner à la maison. Faire un peu nos petits trucs. Donc pour aujourd'hui j'avais aussi prévu de nourrir le slime qu'on avait vu là-bas, là derrière. Le gros. Qui a besoin de pas mal de nourriture. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps. Donc on va y aller. Alors. Donc, j'aimerais faire un truc. Je veux voir combien ça vaut. Parce que vous l'avez bien vu, c'est assez dangereux de ramasser des plorts. Donc là, dans les améliorations, on peut trouver un ramasseur de plorts. Ce qui va permettre, voilà, tout simplement, de ramasser les plorts. Donc là, si je trouve un slime qui a faim là-dedans... Ah, toi, t'as pas le même sourire. T'as voulu manger, tu t'es raté. Voilà. Donc lui, il a fait ses plorts. Ouais, bon. Et donc là, le ramasseur de plorts, il est là, voilà. Donc là, j'appuie, retourne, et voilà, ça ramasse tous les plorts de l'enclos. Donc c'est plutôt utile, hein. Oula, ça bug. Et donc après, pour les récupérer, il faut aspirer, tout simplement. Voilà. Donc là, ça va être tout de suite un peu moins dangereux, hein. Hop, on va vendre tout ça. Et je pense qu'on va commencer à aller chercher de la nourriture pour nourrir le gordo, enfin le gros slime que je vous avais montré. Donc les cocottes c'est de la nourriture, on en profite. Tiens d'ailleurs, je vais profiter du fait que les cocottes ne pourrissent pas parce que les fruits, si on les laisse une ou deux journées je crois,
ils disparaissent. Enfin, ils deviennent pourris, on ne peut plus les utiliser. Les cocottes ne pourrissent pas. Et je crois que c'est... Alors, l'argot tigré, ils mangent de la viande, donc les cocottes sont de la viande. Vu qu'elles ne pourrissent pas, je peux les laisser là. Et au bout d'un moment, ils vont les manger, de toute façon. Et aussi au niveau du ramasseur de plortes, on n'est pas obligé de l'activer pour qu'il le ramasse. Au bout d'un certain temps, il va s'activer tout seul. Donc ça aussi, c'est sympa. Hop, on met toutes les poules. Ok, donc là, je vais essayer d'aller chercher de la nourriture pour nourrir le gordo. Hop, des carottes, toujours des carottes. Tiens. Ah oui, botte d'élan, oui. Vous avez pas parlé de ça la dernière fois, je crois. Donc oui, on peut avoir accès à des améliorations. Regardez, juste ici. Hop. Là, par exemple, on peut avoir un tank, enfin une nouvelle place pour mettre de l'eau. Et l'eau sert à détruire les goudrons. Donc c'est assez utile. Le jetpack permet de s'envoler, tout simplement. Et ça utilise de l'énergie. La botte d'élan, c'est une botte avancée. Ça réduit de moitié la consommation d'énergie quand on sprint. Module de cœur, ça fait qu'on peut avoir plus de vie. Noyau d'énergie, plus d'énergie. Et booster de tank, on peut contenir 30 unités dans chaque tank. Donc on va acheter ça plus tard, hein, quand on aura plus d'argent. Donc là, du coup, comme je vous l'ai dit, on va aller nourrir le gordo. On court. Ah, là, voilà, des pogo fruits. Vu que c'est un gordo rose, il mange tout, comme les slimes roses, par exemple. Regardez. Quand je regarde sur un slime rose, on me dit qu'il mange tout. Donc le gordo rose mangera tout aussi. C'est ça qui est sympathique. Donc pour le premier gordo, c'est assez simple, hein. Quand t'as un gordo qui se nourrit que de viande, c'est plus difficile tout de suite. Donc là, je crois que pour un gordo, il faut vraiment beaucoup. Environ 30, 40. Je sais pas si ça change en fonction des gordos. Alors j'aimerais bien avoir les pogo fruits qui sont là-haut normalement. Ah, bah on a un coq. Bon, je vais le nourrir avec le coq. Le poulet aussi. Hop, je prends tout ça. Les pogo fruits. Donc là, c'est pratique parce que vu que j'ai que 4 places, je peux pas ramasser les autres choses. Donc forcément, je suis obligé de ramasser les pogo fruits ou ce que j'ai déjà dans mon inventaire. Donc ça peut être sympa pour trier quand il y a beaucoup de choses. Dans une même zone, ça peut être sympathique pour trier. Oh, une poule. Vite, avant qu'elle se fasse manger, elle s'est fait manger. Donc on va y aller. C'est parti. Je crois que oui, il est là, c'est ça. Et au pire, si jamais vous savez pas... Ah, bah voilà, regardez. Ça, c'est un pogo fruit pourri. Si j'essaye de le prendre, hop, il disparaît. Voilà, donc je vais me dépêcher de prendre les pogo fruits et les autres avant qu'ils pourrissent. Donc là, regardez, ce gordo, on peut voir qu'il mange tout. Donc là, hop, je vais lui donner à manger. Il mange. Il grossit en même temps, hein, on peut le voir. Hop. Oula, il n'est pas encore explosé. Donc il va falloir que j'aille chercher d'autres nourritures. Avant la fin de l'épisode, ça serait sympa de pouvoir le faire, quoi. Donc on va se dépêcher. Hop. C'est parti, allez. Dépêche-toi, remonte énergie, c'est bon. Donc là, il me faudrait vite. Oh, voilà. Là j'ai une cocotte pierreuse. Donc ça, par exemple, j'ai vu une caisse. Si on regarde dans le Slimepedia, je vais vous montrer ça après, je pense. Hop. Je prends juste ça. C'est encore une nouvelle nourriture. Les cubeilles. Hop, va-t'en toi. Hop, je prends la nourriture. Donc là, par exemple, j'ai fait déjà tout mon filtre. Donc je peux prendre que les trucs qui sont déjà dans mon inventaire, c'est sympa. Oula, va-t'en toi. Le goudron. Hop, c'est bon, va-t'en. Ah, bah un cubeille pourri. Dommage. Carotte pourrie.
Ok, donc je vais aller nourrir le Gordo, vous montrer un peu le Slimepedia, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça suffira là, ce que j'ai sur moi, parce que j'ai pas grand chose, hein, mine de rien. Je sais plus s'ils mangent les... S'ils mangent les petits, les poussins. Hop, allez, dépêche-toi. Voilà, je suis maxé en énergie. Donc tiens, prends ça. Ah bah voilà, il a déjà explosé. Hop. Donc là, on a plein de slime rose, ça sert à rien. Hein. Ah bah voilà, je viens d'exploser une caisse. Ah, voilà, là j'ai une clé. Ça me permettra d'ouvrir d'autres zones qu'on ne peut pas explorer pour l'instant. On verra ça la prochaine fois. Je vais aller ouvrir une zone après. Là, je vais casser cette caisse. Ok, pas grand chose, des pièces un peu. Donc, je vais rentrer tout de suite. Les donner les cocottes pierreuses pour vous montrer ce que ça fait. Ou des pots gaufrés. Ouais, non, en fait, non. Excusez-moi. Donc, c'est parti. On continue, on avance. Je pense la prochaine fois, je vais m'acheter l'amélioration pour consommer moins d'énergie quand on court, parce que là, c'est un peu lent. Parce que au final, la map du jeu est vraiment très très grande. Hein. Il y a beaucoup de place. Ah, bah je pense qu'ils ont bien mangé là. Au revoir les pauvres poules. On va aspirer tout ça avant que ça se mette en marche, hein, parce que c'est un peu lent à se mettre en marche. Voilà, donc j'ai un peu d'argent. Et j'ai pas de place. Bon, je vais jeter les poussins. Et le cubet. Alors, est-ce qu'il y en a un qui aurait encore faim? Ah, toi, t'as pas le même sourire, donc ça veut dire que t'as encore faim. Donc là, regardez. Je lui donne une cocotte pierreuse, il y a des petits cœurs, parce que c'est sa nourriture préférée. Il donne 2 pleurs tigrés et 2 pleurs trop choses. Donc c'est vraiment très pratique. Je vais aspirer ça. Ok, donc tu prends le pleur tigré, tu prends ça. La cocotte pierreuse, on va la laisser là. C'est rentable, hein. On va la laisser là, c'est leur nourriture préférée, faut en profiter. Donc, vous voyez là par exemple, au début de l'épisode, vous pouvez aller regarder si vous voulez, c'était à 21, maintenant c'est à 19 parce que je les ai un peu utilisés. Donc il y a une baisse et une hausse des prix. Hein. Alors, là on voit qu'il y a un petit signe rouge qui fait que qui montre que ça baisse. Et là par exemple un petit signe vert qui montre que c'est en hausse. Donc là vraiment c'est très très bien, là 340. Mais bon c'est pas encore pour nous pour le début du jeu. Hein. Donc là, je vais vous montrer un peu, regardez, échappe, Slimepedia, on a accès à pas mal de choses. Donc là, les contrôles, il y a 2 choses que j'ai pas encore vues. Là, les slimes, et là, regardez, le slime rose, il mange des fruits, des légumes et de la viande. Comme préférence, il préfère rien. Après, il y a des petites histoires si vous avez envie de lire, hein, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez mettre pause. Slime rocheux, sa préférence c'est les betteraves de cœur. Je ne crois pas qu'on en a déjà vu. Là toujours des petits trucs sympathiques, hein. Vous pouvez mettre pause. Slime tigré, il préfère les cocottes pierreuses, c'est ce qu'on a vu juste là. Et quand un slime fusionné, il mange quelque chose qu'il aime bien, ça donne aussi 2 pleurs de son autre espèce. Hein. C'est ça qui est sympathique. Donc là, je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait pour l'instant. Donc bah je vous dis bye bye.